Alors bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous du Français des affaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Surblé. Bonjour Aurélie. Bonjour Anne. Aurélie, donc, qui va nous présenter ce nouveau TEF Intégration, Résidence et Nationalité. Mais avant un petit rappel des quelques règles, je vous ai coupé volontairement vos micros pour que vous puissiez poser toutes vos questions dans le chat. J'ai mon collègue Alioune qui est dans les coulisses et qui ne manquera pas de récupérer toutes vos questions que je vous poserai à l'issue de la présentation d'Aurélie. Voilà. Et alors, une petite nouveauté pour ce webinaire, si vous avez votre téléphone portable à portée de main, nous l'utiliserons, nous essaierons de mettre un peu d'interactivité dans ce webinaire. Voilà, et sachez également, comme vous le savez, comme tous nos rendez-vous du Français des affaires, cette session est enregistrée pour permettre aux personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre de voir ce webinaire ou pour vous-même de revoir ce webinaire. Voilà. Donc, je pense, Aurélie, que j'ai à peu près tout dit. Maintenant, il ne me reste plus qu'à te laisser la parole et te demander un petit peu quel est l'objet de ce webinaire, pourquoi sommes-nous là, de quoi vas-tu nous parler? Merci beaucoup Anne pour cette introduction. Donc d'abord, je vais dire bonjour évidemment à tous nos collègues qui nous écoutent aujourd'hui. Donc effectivement, aujourd'hui, l'objet du webinaire, c'est le TEF Intégration, Résidence et Nationalité. Et donc, nous allons découvrir ce TEF à travers 3 points principaux. D'abord, les usages. À quoi va servir ce TEF? Puis le format général, donc nous allons regarder la structure générale, et enfin nous regarderons de plus près les épreuves. Très bien, Aurélie, beau programme. Mais alors, ce TEF, intégration, résidence et nationalité, est-ce une évolution ou bien une révolution? Excellente question, effectivement c'est celle à laquelle nous voulions répondre en faisant ce webinaire. Et vous verrez donc tous qu'il s'agit plutôt d'évolution, des évolutions sur lesquelles nous avons travaillé dans un souci constant d'amélioration de nos produits. Voilà. D'accord. Alors, bah, écoutez, je propose qu'on commence par un petit sondage que je vous mets soit dans le chat, soit à l'aide de votre téléphone. Vous pouvez scanner ce QR code. Et Tout à moi fait. aussi, je vais jouer parce que j'aime bien jouer. Voilà. L'idée, c'est avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est de vous permettre de répondre à la question suivante. Donc, quels tests vont être remplacés par ce nouveau test? Voilà. Donc, comme le disait Anne, donc vous pouvez scanner le code QR avec le lecteur de code QR sur votre téléphone ou suivre le lien qui se trouve donc partagé dans le chat. Voilà. Voilà. Donc, Alors, on va allez-y. voir les bons élèves et s'il y a des centres qui vont avoir des gages Voilà. Donc, on vous laisse quelques secondes quand même pour pour répondre. répondre. Les nouveaux qui viennent d'arriver. Alors, ces résultats, On les regarde, c'est parti. dis-nous tout. Allez, c'est parti. Ah, il n'y a pas eu de réponse encore? Pourtant, j'ai répondu. On a cru apercevoir. Oui. Alors, je vais le mettre à jour. Alors, Et voilà. le chat est sur la droite. Normalement, vous avez un petit onglet qui s'appelle Discussion. Et quand vous cliquez sur Discussion, vous devez pouvoir voir apparaître le chat, Aliénor. Et ça y est, j'ai vu des résultats. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, on regarde à nouveau. Voilà. Vous voyez bien, Anne, le résultat? Bien. Oui, tout à fait. Nous n'avons que des bons élèves. Vous avez bien répondu. Bravo à vous tous. Exactement. Voilà, donc c'est ça, le TEF intégration, résidence et nationalité viendra remplacer le TEF actuel carte de résident et TEF naturalisation. D'accord. Et quelle est la date? Quand est-ce que va débuter ce nouveau test?
Bien, je propose aux collègues peut-être d'essayer de répondre à cette question dans la messagerie, justement parce que nous avons déjà communiqué sur cette date. On va voir les bons élèves là aussi. Alors, quelle est la date d'entrée en vigueur de ce TEF? Avez-vous bien lu nos petits publipostages? Avez-vous une idée? Oui, 2022. Effectivement, c'est bien le 3 janvier 2022. C'est aussi le 1er janvier, mais enfin, le 1er janvier, je pense qu'il n'y aura pas grand monde sur place pour organiser les sessions. Donc, effectivement, le premier jour ouvrable de l'année, c'est bien le 3 janvier 2022. Bravo, bravo à vous tous. Et voilà, très bien. Ben, merci beaucoup. Effectivement, le 3 janvier, ce sera prêt pour vous. Alors, ce nouveau TEF IRN, à quoi va-t-il servir? Quels sont les objectifs de ce nouveau test? Excellente question, Anne. Donc, on va regarder ça maintenant. Alors, donc, comme on l'a déjà dit, le TEF intégration résidence nationalité restera valable donc, dans le cadre des demandes de carte de résident. Il faudra valider le niveau A2, donc ça reste inchangé, mais aussi dans le cadre des demandes de nationalité française. Et dans ce cas-là, le candidat devra atteindre le niveau B1. Donc ça demeure inchangé. D'accord, donc si je comprends bien, là maintenant, nous avons déjà un test unique pour la carte de résident et pour la nationalité. Mais y a-t-il quelque chose de nouveau? Il me semble qu'il y a un I dans l'abréviation de ce TEF. À quoi ce I fait-il référence? Tout à fait, Anne, c'est ça. Il y a donc une nouveauté, si ça va bien s'afficher, voilà. C'est le niveau A1. Donc, le TEF IRN permettra de valider ce niveau dans le cadre des formations OFI qui sont liées au contrat d'intégration républicaine. Et ça, c'est la nouveauté. D'accord. Du coup, un seul et unique test pour 3 objectifs: intégration, résidence et nationalité. Tout à fait, exactement. Donc là, pour l'instant, il faut que je laisse le curseur sur le 1 pour qu'il pour qu'on le reste. voit. Mais voilà, il fait bien partie donc, des 3 niveaux qui seront validés par ce test. Alors du coup, quel est le format de ce nouveau TEF? Alors, on va regarder le format général. Et ce que je vais proposer peut-être aux collègues qui nous suivent, c'est d'essayer de repérer dans cette structure générale les choses qui restent les mêmes, qui peuvent voilà, comparer avec le TEF actuel, et puis les choses qui changent, parce qu'effectivement, nous avons apporté des changements. Voilà, D'accord. donc, voici la structure générale: compréhension écrite, orale, expression écrite, orale. Voilà. Si En vous tout voulez cas, on voit qu'il y a toujours les mêmes épreuves, mais peut-être que le nombre de questions ou la durée change. Peut-être les collègues peuvent interagir dans la messagerie pour repérer ces si tout de similitudes. suite vous avez vu les différences, ou bien encore ce qui ne change pas. Ah oui, très bien. Effectivement, l'expression écrite et orale changent. Oui, tout à fait. Et, effectivement, donc nous avons apporté des changements pour ces épreuves-là, notamment le nombre de sections. Nous avons 2 sections pour l'expression écrite et pour l'expression orale. D'accord. Et la durée peut-être change. Oui, tout à fait. Si vous vous souvenez, pour le TEF naturalisation, on était sur 1h50 en tout. Pour le TEF résident, on était sur 1h10. Et là, donc, on vous propose un compromis avec une durée d'1h20. D'accord, 1h20. Donc, une durée réduite pour le TEF naturalisation et une durée légèrement augmentée pour le TEF résidence. On peut dire que c'est normal puisque nous avons 2 sections supplémentaires, une en expression écrite et une en expression orale. Alors, si on regardait un petit peu de plus près ces épreuves. Alors, juste avant de regarder les épreuves, je vais peut-être juste dire aux collègues que les épreuves de compréhension écrite et compréhension orale, elles, demeurent inchangées, ou plus précisément, elles reprennent le même format, le même contenu que les épreuves actuelles du TEF résident. Voilà. D'accord. Ces épreuves sous format QCM donnent satisfaction. Ils sont adaptés pour ce public. Donc, on a repris la même structure, le même contenu.
Voilà. D'accord. Donc, les candidats à la résidence ne seront pas perdus, ils retrouveront exactement le même nombre de questions, le même temps. Et pour les candidats à la naturalisation, c'est au contraire du temps de gagner, puis des épreuves réduites Voilà. en ce qui concerne la compréhension écrite et la compréhension orale. Très bien. Alors, ces épreuves, quelles sont-elles? Voilà, donc là, on va plutôt regarder les épreuves d'expression, effectivement. Mais avant de regarder plus près les consignes et les exemples, je dois vous dire et insister ici sur le fait que les épreuves d'expression écrite et orale sont conçues à partir d'une dichotomie entre les situations formelles et informelles. Donc, il y aura une partie qui relèvera d'une situation informelle et une autre partie qui, elle, relèvera plutôt d'une situation formelle. Vous allez voir ça avec les exemples. Mais je dois aussi vous dire en amont que la section A est davantage orientée pour les niveaux A1, A2 et la section B davantage orientée pour les niveaux A2, B1. Voilà. Donc, essayez de retenir un petit peu ça et en voyant les épreuves, vous allez comprendre et on va le répéter de toute manière. Donc, on y va. Anne, c'est parti. Donc, je vous montre la consigne de l'expression Écrite. Effectivement, c'est la consigne générale. D'accord. 2 sections et 30 minutes pour ces 2 sections. Donc, il faut bien dire au candidat, il peut gérer son temps, hein, mais il ne faut pas qu'il oublie qu'il a 30 minutes pour faire les 2 sections. Donc, visiblement, on lui conseille 10 minutes pour la section A et 20 minutes pour la section B. Oui, exactement. Ça, il faut bien sensibiliser les candidats avant qu'ils débutent l'épreuve. Oui, tout à fait, tu as raison. Et voilà, il faut insister parce qu'on sait très bien quand on fait des passations que les candidats ont une tendance à consacrer plus de temps à la section A et à négliger un peu la section B. Donc, il faut vraiment les alerter là-dessus. Voilà, on conseille 10 minutes section A, c'est que c'est adapté, et 20 minutes pour la section B. Et vous voyez le nombre de mots également. Section A, 40 mots minimum. Section B, 80 mots minimum. D'accord. On a eu la consigne. Alors, un exemple de sujet. Alors, pour la section A, l'objectif communicatif est de rédiger un message pour prendre des nouvelles. Et comme je vous le disais tout à l'heure, là, on est dans une situation plutôt informelle. Donc, on va regarder déjà voilà, un exemple de sujet. Alors, votre ami a un nouveau travail. Vous lui écrivez un message pour prendre de ses nouvelles. Vous le ou la questionnez sur son travail, ses collègues, ses nouvelles fonctions. Effectivement, c'est vraiment une situation tout à fait concrète et qui est tout à fait accessible pour ce TEF, pour les candidats. Oui, tout à fait. C'est exactement la direction qu'on a voulu prendre avec ces nouvelles épreuves, c'est-à-dire les rendre concrètes et au plus proche de la réalité des candidats. Voilà. Et donc là, on est sur la partie informelle. Exactement. Donc, on peut regarder la section B si tu veux bien. Tout à fait. L'objectif communicatif ici, c'est d'exposer ses motivations pour convaincre. Donc, on va regarder un exemple qui sera plus parlant. Alors, ici, on est dans quelque chose effectivement d'un peu plus formel. L'annonce ci-dessous vous intéresse. Décrivez vos motivations pour être choisi. Association Mes Devoirs. Nous cherchons des personnes pour aider les enfants du quartier à faire leurs devoirs 2 fois par semaine. Vous êtes intéressé? Décrivez vos motivations. Voilà, merci beaucoup. Donc là, comme tu l'as dit, c'est une situation formelle. Je veux insister sur le fait que ce n'est pas une lettre de motivation, mais bien un écrit de motivation. Quelle est la différence? C'est-à-dire que la lettre de motivation, elle répond à une structure formelle très précise, des situations très précises de recherche d'emploi. Et nous, on vise quelque chose de plus large, c'est-à-dire un petit écrit qu'on nous demande dans la vie quotidienne pour accéder à un service, comme ici dans l'exemple, pour participer à une activité ou pour proposer soi-même ses services en tant que bénévole, par exemple. Donc ça, ce sont des situations qu'on trouve dans la vie réelle. Pensez un petit peu aux cours de langue gratuits offerts par les mairies en France.
ou les ateliers de loisirs, etc., où on demande aux personnes d'écrire une petite lettre pour montrer ses motivations, parce que les places sont limitées. Voilà. Donc, c'est exactement sur ce genre de situation qu'on a calqué cette épreuve-là. C'est effectivement très concret et je pense que cela parlera aux candidats. Maintenant que nous avons vu l'expression écrite, est-ce qu'on pourrait voir ce qui se passe du côté de l'expression orale? Effectivement, donc je vous présente la consigne générale. Là, voilà. Donc, l'épreuve qui se compose toujours de 2 sections. Chaque section dure 5 minutes. Et évidemment, on commence avec la section A et on rappelle au candidat que la passation est enregistrée. Ça ne change pas. Voilà, ça ne change pas. Très important d'enregistrer la passation parce que vous le savez, il y a une contre-évaluation, une double évaluation, pardon. Oui, exactement. Alors, première section, aider un ou une amie à prendre une décision. Tout à fait. Voilà la consigne pour cette partie. Dans cette section, vous devez aider votre ami, l'examinateur, l'examinatrice, à prendre une décision. Pour cela, vous devez répondre à votre ami, vous pouvez donner votre avis, parler de votre expérience personnelle, réelle ou imaginaire, poser des questions et donner des idées. Vous avez 1 minute pour découvrir le sujet. L'examinateur, l'examinatrice commence la conversation. L'activité dure 5 minutes. Parfait, c'est très clair. Alors, quelques exemples concrets. Par exemple, votre ami déménage, il ou elle hésite entre une maison et un appartement. Ou bien, votre ami vient d'arriver dans la ville, il ou elle hésite entre acheter une voiture et prendre les transports en commun. Ou bien encore, votre ami part bientôt en vacances, il ou elle hésite entre prendre l'avion et prendre le train. Voilà, tout à fait. C'est une nouvelle fois tout à fait concret. Oui, c'est l'objectif. Donc, l'idée, vous avez compris, c'est d'aider un ami à prendre une décision. Et il ne s'agit pas d'obliger le candidat à utiliser des moyens précis. C'est-à-dire que lui, on lui donne son objectif, essaie d'aider ton ami à prendre une décision. Voilà. Et il peut donc donner son avis, parler de son expérience réelle ou imaginaire, poser des questions, donner des idées. Voilà. Voilà, c'est quand même un jeu de rôle un petit peu plus facile parce que ça parle vraiment, ça semble vraiment concret, peut-être plus facile que n'étaient les anciens jeux d'épreuves pour la naturalisation ou pour la résidence. Là, on rentre vraiment dans la vie de tous les jours, je Oui. pense. Et surtout, l'idée ici, c'est de ne pas trop brider le candidat, c'est-à-dire de ne pas l'obliger à convaincre. C'est plus flexible. Oui. Et les C'est grilles à d'évaluation sont partager un avis, voilà. partager des idées. Voilà, l'objectif est clair. Je le remontre. Aider une amie à prendre une décision. Ensuite, mais les outils pour y arriver peuvent être variés. Le candidat peut parler de son expérience, peut parler de l'expérience de quelqu'un d'autre, ça peut être réel, imaginaire, peut donner son avis, peut essayer de convaincre, il peut vraiment utiliser les outils à disposition pour aider un ou une amie à prendre une décision. Parfait. Donc, on a vu l'expression écrite, on a vu l'expression orale, on va voir la section B, effectivement. Oui. Voilà. Donc, la section B, pardon, je n'ai pas donné l'objectif avant. Donc, l'objectif communicatif, c'est de faire une demande et de poser des questions sur des services. Donc là, on est dans une situation formelle. Voici l'exemple. Alors, l'exemple, voilà, vous voulez réserver une chambre d'hôtel, appelez l'hôtel, faites votre demande, posez un maximum de questions sur les services. Tout à fait. Voilà. Donc, et on vous montre ici le visuel qu'on propose aux candidats. Donc, une petite photo pour rappeler le contexte et une série d'icônes qui vont servir aux candidats pour poser ces questions. Mais ici, il est important de souligner le fait que ces icônes ne sont qu'un appui et en aucun cas, ils ne sont obligatoires. C'est-à-dire que le candidat n'est pas obligé de demander est-ce qu'il y a le Wi-Fi. Voilà. C'est simplement des pistes l'orientation. pour le faire parler. Exactement. Voilà.
Merci Aurélie. Donc, je pense qu'on a vu toutes les sections de toutes les épreuves de production écrite et orale. Oui. Alors, est-ce qu'on peut peut-être avoir un résumé et voir ce qui change et ce qui ne change pas pour ce nouveau TEF, intégration, résidence et nationalité? Allons-y. Voilà. Donc, on va regarder peut-être pour commencer ce qui change. Comme on l'a dit, c'est l'introduction du niveau A1. Enfin, plus que l'introduction, c'est plutôt la validation du niveau A1 pour les formations OFI liées au contrat d'intégration républicaine. Ça, c'est une nouveauté. Ensuite, nous avons les durées. On en a parlé tout à l'heure. Donc, on a fait un compromis entre le TEF naturalisation, le TEF résident, pour obtenir donc un TEF de 1h20. Voilà. Les épreuves d'expression écrite et expression orale, comme on vient de les décrire, ont changé. On les a adaptées pour qu'elles soient plus proches de la réalité des locuteurs candidats. Et de sections. Tout à fait. Nous avons donc ajouté une section pour être sur des activités plus courtes, plus ciblées. Et bientôt de nouveaux outils. Oui, exactement, Anne, c'est ça. Toute l'équipe, là, comme tu le sais, est sur le pont. On travaille sur des outils, la mise à jour de la formation, des tutoriels, du site, des brochures, voilà. Et donc, si je peux tout de suite aborder la formation, effectivement, nous allons avoir bientôt 2 jours de maintenance sur notre plateforme de formation, les 1er et 2 décembre, hein, pour nous permettre d'intégrer ces nouveaux modules de formation qui seront accessibles à tous à partir du 3 décembre. Donc, si vous êtes actuellement sur la formation, vous y aurez accès automatiquement. Si vous avez terminé la formation il y a quelque temps, vous pourrez demander un nouvel accès pour une période de 15 jours qui sera largement suffisante pour voir ces nouveaux modules qui ne vous prendront pas plus de 4 heures. Donc, si vous en faites une demi-heure par jour, ça devrait aller très vite. Et si vous avez déjà passé et obtenu votre attestation de formation TFEO, vous n'aurez pas besoin de repasser le test de validation de la formation. Nous vous incitons, nous vous demandons juste de bien regarder ces modules de formation avant d'organiser votre première session en 2022. Voilà. Tout à fait. Donc, alors, ce qui ne change pas. Voilà, on va regarder ce qui ne change pas. Hop, et donc, vous l'avez compris, le TEF, donc IRN, permet toujours de valider le niveau A2 pour la carte de résident et le niveau B1 pour l'accès à la nationalité française. Pour la validité, on est toujours sur 2 ans. Et pour l'attestation, c'est le même modèle qui donc fait figurer le niveau atteint du A1 au B1, ainsi que les scores. D'accord. Voilà, mon animation un petit peu cachée. On reste également sur 4 épreuves, comme vous l'avez vu, donc compréhension écrite, orale, expression écrite, expression orale, et toujours 3 épreuves sur ordinateur. Seule l'expression orale se passe en présentiel avec un jury, comme vous le savez très bien. Donc, ce qui ne change pas, on l'a déjà dit, mais on le répète, les épreuves de compréhension écrite et compréhension orale qui sont en fait les épreuves du TEF résident que nous allons garder. La double évaluation, voilà, qu'elle soit pour l'expression orale et pour l'expression écrite, hein, ne l'oublions pas. Exactement, oui, pour les deux. Donc, ça c'est maintenu dans un souci évidemment de qualité. Et enfin, un score calibré, c'est-à-dire que le score brut du candidat est transformé en score TEF et on tient compte de la difficulté de chacun des items. Voilà. Et tout ça, voilà, effectivement, c'est pour garantir que le candidat obtiendrait un score TEF semblable, quelle que soit la version utilisée. Voilà, donc derrière tout ça, il y a toute une réflexion scientifique pour toujours
s'assurer de la qualité, de la fiabilité du test. Voilà. Parfait. Alors, avec tout ça, quelles sont les dates importantes à retenir? Alors, j'ai mis la date à retenir parce que, bon, je n'ai pas mis de date précise, mais c'est plutôt le mois à retenir qui arrive très vite. C'est le mois de décembre, bon, début décembre. Nous allons donc vous mettre à disposition tout un panel de ressources. Donc, Anne a mentionné tout à l'heure la formation. Mais il y aura aussi, je l'ai dit, des tutoriels, la mise à jour du site, les brochures, un Facebook Live pour les candidats. Voilà, donc tout un panel d'outils qui sont actuellement en train d'être mis à jour. Voilà, et moi je vais rebondir sur la dernière phrase, hein, possibilité de programmer des sessions pour 2022. Alors, ce qui ne change pas aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 2021, vous pouvez continuer à organiser des sessions du TEF naturalisation ou du TEF résidence, il n'y a pas de souci. Ça s'arrêtera au 3 janvier 2022, ces deux TEF n'existeront plus et c'est seulement à partir à partir du 3 janvier qu'auront vraiment lieu ces sessions. Vous pourrez commencer à les programmer dès le mois de décembre, mais uniquement pour 2022. Vous aurez la possibilité donc de créer des sessions TEF, IRN, intégration, résidence et nationalité. Voilà. Et n'hésitez pas de toute façon à poser vos questions auprès de vos chargés de clientèle qui se feront un plaisir de vous aider pour la déclaration de vos sessions de ce nouveau TEF. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on fait un petit point sur les outils. Qu'est-ce que tu en penses? Très bien. Alors, donc comme vous le voyez, et comme on l'a dit, tout un panel d'outils seront mis à votre disposition et mis à jour. Donc, nous avons le site que vous connaissez bien, Français des Affaires, sur lequel vous trouvez actuellement donc des tutos, tout le descriptif des différentes certifications que nous proposons. Donc, ce sera mis à jour, effectivement. Il y aura la formation des évaluateurs et évaluatrices, comme on l'a dit. Nous sommes aussi présents évidemment sur les réseaux. Donc, j'ai mentionné le Facebook Live qui sera organisé prochainement et qui sera donc mis en ligne également sur notre chaîne YouTube en rediffusion. Nous avons aussi des outils de préparation, notamment Prep My Future, qui propose donc de la préparation ciblée. Donc, je vous invite à aller voir leur site. Mais nous avons aussi l'application Français 3.0. Voilà, qui propose des activités de préparation pour le TEF. Voilà, donc tout ça sera mis à jour pour le TEF IRN. Et tout ça va simplifier la vie des candidats et des centres, le fait qu'il n'y ait plus qu'un seul et unique test pour 3 objectifs différents. C'est l'objectif, tout à fait. Alors justement, je pense que nous allons aller plus loin dans les questions de nos auditeurs. Hein, si tu as quelque chose à rajouter à ta présentation, non? Non, c'est tout pour moi. Nous allons passer aux questions. Donc, je pense que nos auditeurs ont noté leurs questions pendant ta présentation. On a certainement répondu à certaines d'entre elles. Il y a des épreuves complémentaires en expression écrite et expression orale, on vient de le dire, 2 sections au lieu d'une. Alors, une question d'ABC Formation. Pourquoi ces changements? Pourquoi ces changements? Donc, c'est une demande qui émane du ministère de l'Intérieur qui a fait qui a commandé une recherche auprès des didacticiens pour savoir s'il était possible de proposer un test unique aux candidats de niveau A1 à B1. Le résultat de cette recherche a été positif. Les experts en didactique ont conclu qu'il était tout à fait possible et viable de proposer ce genre de test. Donc, le ministère nous en a parlé. Donc, nous avons conçu des épreuves et le but, c'est de simplifier la vie de tout le monde, de faire en sorte que ce processus soit plus simple pour les préfectures, les candidats, les centres, voilà, pour tout le monde. Parfait. Donc, de la simplicité et de l'efficacité par conséquent. Voilà. Alors, j'ai une petite remarque de Kat à propos de la formation. Donc, comme on vous l'indiquait, Kat, la formation sera disponible à partir du 3 décembre. Simplement 4 heures de formation, donc cela devrait aller très vite. Vous
vous aurez une période de 15 jours pour suivre cette formation, pour permettre à l'ensemble des examinateurs du monde entier qui organisent ces tests d'effectuer la formation. Le tout est de s'y prendre. On vous demande de vous y prendre effectivement avant votre session, mais peut-être pas trop en avance non plus, pour que ce soit bien frais. Voilà, de toute façon, nous serons à votre disposition pour vous ouvrir les accès. Il n'y a pas de souci. Alors, une autre remarque de Kat, les petits niveaux comprendront-ils bien les consignes, notamment les conseils concernant les durées? Je pense que vous pensez effectivement aux épreuves d'expression pour bien gérer son temps entre la section A et la section B. Expression écrite ou expression orale? Est-ce que la personne peut préciser? L'expression écrite. Oui, alors, la première chose à savoir, c'est que ces tests, ces nouvelles épreuves ont été expérimentées auprès de candidats et que les consignes ont été ajustées en fonction des retours que nous avons eus. Donc là, la consigne finale a passé l'épreuve du terrain et a été comprise par l'ensemble des candidats. Il revient aussi effectivement aux personnes qui organisent les sessions de bien aussi expliquer les choses. Mais je peux vous dire qu'en faisant passer ces épreuves, ça a été bien compris. C'est-à-dire on ne peut pas s'assurer que tout le monde va comprendre. C'est un test aussi. Ce n'est pas un test de lecture, certes, mais ça reste un test. Et que donc on a eu vraiment des retours satisfaisants, voilà, sur ces épreuves. Parfait. Alors, une question qui est intéressante du centre Aphodil. Des candidats à la certification peuvent-ils se permettre de ne rien rédiger pour la section B sans être sanctionnés trop sévèrement? Alors, il y a des grilles d'évaluation pour chaque section. Et ensuite, donc, tout cela rentrera dans notre machine qui fera un calcul et qui donnera donc un niveau voilà, pour cette personne. Très bien, j'espère que nous avons répondu à votre question. Et maintenant, une autre question intéressante de Contact Milcent. L'ancien TEF naturalisation donnait une note jusqu'au niveau C2. Et maintenant? Alors, c'est une excellente question, effectivement. Maintenant, nous avons un test précis, ciblé pour les niveaux du A1 au B1. Les épreuves sont adaptées à ces niveaux. Donc, on ne peut pas attester d'un niveau supérieur. Ça ne serait pas valide, puisque les épreuves, les consignes ne sont pas conçues pour aller jusqu'au C2. Elles sont conçues pour s'arrêter, pour attester des niveaux A1 au B1. D'accord, donc on est bien sur un test qui évalue uniquement le niveau A1, A2, B1. Voilà. Voilà, et ça rentre dans le cadre de démarches très précises, donc de validation du niveau A1 pour le contrat d'intégration républicaine, du niveau A2 pour la résidence et B1 pour la nationalité. D'accord, c'est très clair. Alors, j'ai une autre remarque du centre Aphodil qui nous indique que dans l'ancienne version, l'examinateur pouvait passer beaucoup de temps à expliquer l'exercice. Est-ce que cela est toujours possible ou seulement une découverte? Parce qu'une minute, c'est peut-être un peu court en fait. Alors, dans la consigne de l'examinateur, il est bien écrit, comme pour l'ancien TEF, qu'il faut donc s'assurer que le candidat comprend bien l'épreuve. Donc, il revient donc à l'examinateur, examinatrice d'expliquer, de reformuler l'épreuve et voilà, de ne pas lancer l'enregistrement avant de s'être assuré de cette bonne compréhension. Voilà, on est obligé de donner bien évidemment des temps limites, mais s'il faut expliquer, on prend bien sûr, on prend le temps de le faire. Oui, et tout ça est expliqué dans la consigne pour l'examinateur, l'examinatrice. Ce sera écrit noir sur blanc. Alors,
4, ne vous inquiétez pas si vous pensez que 15 jours, c'est trop court pour la formation des examinateurs. Pour prendre connaissance de ces 2 modules, nous vous prolongerons les droits. Mais je vous assure, quand vous découvrirez ces modules, vous verrez qu'il n'y a aucun souci, que ça ira très vite. Voilà. Alors, une autre question, toujours dans la formation de Delphine. Comment aurons-nous accès au module de formation? Nous allons adresser très prochainement, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, un message à l'ensemble des centres agréés en France et à l'étranger qui ont jusqu'ici organisé des sessions du TEF pour la naturalisation et pour la résidence, pour leur demander le nom des personnes qui souhaitent s'inscrire à cette formation et avec un petit calendrier, comme je vous l'indiquais, pour permettre à tous les examinateurs du monde entier de suivre cette formation. Ça devrait arriver au plus tard dans quelques jours, vous allez avoir cette information. Et les formations débuteront à partir du 3 décembre. Alors, je pense qu'on en a déjà parlé, tu as dû répondre, une question de Nathalie Benz, est-ce que c'est 3 tests? Enfin, c'est un unique, Oui. c'est plus 3 Voilà. tests, c'est Je crois que un c'est seul important cette test. question, je l'ai vu passer, Oui. effectivement, c'est l'occasion d'insister. Un seul test pour 3 objectifs. Est-ce que ce test est éligible au CPF? Alors, donc le TEF, test d'évaluation de français, est bien présent dans le répertoire de France Compétences. Ceci dit, cette présence est à refaire valider après un certain temps. Et donc, nous sommes actuellement engagés dans ce processus. Je pense que vous aurez des informations un peu plus tard là-dessus. Voilà, ça va donc avec la question, hein, l'enregistrement du TEF IRN Oui. est-il prévu dans le répertoire spécifique de France Compétences? Voilà, c'est en cours. Alors, une question importante. Un centre habilité à faire passer le TEF résident et nationalité française peut-il maintenant proposer le TEF A1? Oui, c'est Oui. le même. C'est plus simple. Un seul test, 3 objectifs. C'est ça. Voilà, je regarde pour l'instant, je n'ai plus de questions. Je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, on vous mettra à disposition le petit résumé, ce qui change, ce qui ne change pas. Comme ça, vous aurez un aide-mémoire pour pouvoir organiser vos sessions prochainement. Et bien sûr, vous aurez également le lien de rediffusion de ce webinaire. Donc, plus de questions? Alors, si j'en ai une pour le répertoire de FC, comment fait-on si on prévoit des sessions en janvier? On va vous répondre là. Vous pouvez prendre contact avec, je ne pense pas dire de bêtises, avec votre chargé de client là-dessus. Alors, moi, je vais regarder directement dans le chat parce que ça va vite. Pouvez-vous rappeler les critères pour accéder à la préparation examinateur TEF quand on est examinateur diplôme de français professionnel? Alors, les critères pour accéder à nos formations sont les suivantes. Il faut avoir un diplôme de français langue étrangère et pouvoir justifier d'une expérience d'au moins 2 ans dans la formation auprès d'un public adulte, qui est le public qui passe le TEF. D'accord. Alors, donc, si vous avez des doutes, je vous suggère d'envoyer votre CV qui pourra être revu et validé si vous pouvez accéder à la formation. Alors, à quel moment pourra-t-on faire les inscriptions des sessions de janvier sur le portail? Alors, ça va être au cours du mois de décembre, hein, bien évidemment, ce début sera décembre. voilà. Donc, avant le 15, bien évidemment, nous sommes en train, toute l'équipe informatique et opération est en train de mettre à jour le portail pour vous permettre de déclarer ces sessions. N'hésitez pas non plus à revenir vers vos chargés de clientèle.
Alors, si aujourd'hui vous n'organisez pas de TEF carte de résident et TEF nationalité, naturalisation française, pouvons-nous organiser le TEF IRN? Je dirais si vous avez des demandes. Oui, alors la situation, quelle est la situation? Vous êtes actuellement agréé? Oui, vous êtes, Yacine, vous êtes en Ukraine, non? Où êtes-vous? Oui, Yacine est en Ukraine et vous êtes un centre C'est ça. agréé. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc, Oui, donc la question, c'était est-ce qu'il est possible pour d'organiser eux des sessions d'organiser. TEF IRN alors que nous n'avons jamais organisé ni de session pour la résidence ni pour la naturalisation. Oui, c'est tout à fait possible tant que vous êtes agréé. Voilà, je pense que vous pouvez là, il faudra peut-être vous plonger dans les épreuves et effectivement dans les modules de formation parce que ce TEF est bien sûr différent du TEF Canada ou d'un TEF Voilà. complet. Oui, à condition évidemment d'avoir des examinateurs qui Voilà, passeront, donc qui consulteront la nouvelle formation. tout à fait. Alors, et à quel tarif va être ce nouveau TEF Ce sera IRN? 75 €. 75 €. Très bien, donc. Alors, une remarque, question d'Aliénor. Prenez-vous en compte le fait que certains candidats n'ont été que très peu scolarisés? Les sujets sont souvent trop éloignés de ce qu'ils connaissent. Oui, donc effectivement, comme on le disait, on a conçu les épreuves pour se rapprocher au plus près des réalités des apprenants. Ceci dit, ça reste un test de français. Donc, on est quand même limité et on ne peut pas non plus complètement abaisser, c'est-à-dire le niveau, c'est-à-dire qu'on suit la philosophie du cadre européen, on évalue des savoirs déclaratifs dans les QCM et des savoir-faire, notamment dans les épreuves d'évaluation. On adapte les consignes pour qu'elles soient concises, courtes. On forme les évaluateurs. Voilà, donc, on met tout à disposition et on garde en tête cette situation, effectivement. Mais voilà, ça reste des épreuves d'écrit. Il y a de l'écrit. Très bien, merci Aurélie. Alors, j'ai une remarque de Claire Richard. Alors, avant, il fallait passer le TEF résident pour la demande de la carte et le TEF naturalisation pour la naturalisation française. Désormais, avec une attestation unique, la personne peut-elle demander la carte résident, puis la naturalisation quelques mois plus tard? Est-ce possible? Alors, comme je le disais, la validité reste de 2 ans. C'est un test unique qui permet de valider. Donc, si la personne valide le niveau B1 et qu'elle souhaite présenter son attestation qui est encore valide pour un dossier d'accès à la nationalité, rien ne l'en empêche. Il faut réunir ces deux critères, c'est-à-dire que l'attestation soit encore valide et qu'elle fasse figurer le niveau B1 atteint. Donc, j'ai des petites remarques d'Anne C qui nous dit qu'en ce qui concerne le niveau A1 CIR OFI, nombreux sont les candidats qui ne peuvent pas lire. Mais ces candidats bénéficient normalement d'une enveloppe de formation qui est destinée donc à les former pour ensuite passer le test de fin de formation. Ce n'est pas le test en amont, hein, c'est le test après la formation. D'accord, le test est à la fin de la formation. Alors, une autre réflexion de Kat qui trouve que les mises en situation ne correspondent que rarement à la réalité des candidats, que ce n'est pas tant le niveau attendu. Voilà. D'accord, donc là, qui pose cette question pour que je donne Kat. Kat, oui, merci Kat pour cette remarque.
Oui, en fait, effectivement, et c'est pour ça qu'on est allé dans cette démarche d'évolution, parce qu'on s'est rendu compte que les situations ne correspondaient pas toujours. Donc, nous avons fait des changements que nous avons expérimentés. Nous avons aussi fait appel à des concepteurs. Je salue par la même occasion Sofiane, qui est en ligne, qui a participé à la relecture des sujets, à la conception des grilles, à la conception des sujets. Voilà. Donc, vous voyez, on propose des sujets, des épreuves qui sont passées par différentes étapes, tout un protocole d'expérimentation qui passe par les candidats, mais aussi, comme je viens de le dire, par des équipes de formateurs, évaluateurs qui nous font remonter leurs remarques et qui nous ont permis de réajuster nos propositions. D'accord, merci Aurélie. Et malgré ça, Aliénor trouve que le souci, c'est surtout sur les sujets d'oraux, pour les épreuves d'expression orale. Voilà, oui, donc je pense qu'Aliénor fait référence aux anciens sujets et encore une fois, voilà, c'est exactement la dynamique dans laquelle on est allé, c'est-à-dire faire évoluer tout ça pour vous proposer quelque chose de plus concret et aussi, je le dis à l'occasion, des grilles aussi plus faciles à utiliser pour les évaluateurs. Donc des évolutions qui, nous l'espérons, seront positives pour vous et qui nous permettront de dépasser ces petits écueils. Donc plus simple pour les centres, mais aussi pour les candidats, bien évidemment. C'est l'idée. Alors, écoute Aurélie, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Je pense que nous avons fait le tour de ce nouveau TEF. De toute façon, vous allez avoir bientôt de nos nouvelles. Je vous enverrai le lien de rediffusion dès qu'il sera prêt. Et puis, vous serez également informés donc pour cette formation qui débutera à compter du 3 décembre pour les petits modules à revoir pour ce TEF IRN. Et vous aurez des informations de la part du service communication au cours du mois de décembre, effectivement, pour vous parler de la sortie de tous les outils que nous prévoyons pour vous permettre de faire passer, d'organiser ce nouveau TEF IRN, intégration, résidence et nationalité. Un seul test unique, des mêmes épreuves pour 3 objectifs, résidence, intégration et nationalité. Voilà. Merci Anne, merci à tout le monde. Non, merci. Le TEF études ne change pas. Je vous vois. Non, 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 le TEF études ne change Tout. pas. Là, aujourd'hui, on ne parle que du TEF IRN qui est en pleine évolution. Voilà. Donc, n'oubliez pas non plus le prochain webinaire des rendez-vous du Français des Affaires qui se déroulera le 14 décembre, si ma mémoire est bonne. Et celui-ci sera consacré au diplôme de français professionnel. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site et je ne manquerai pas de vous envoyer le lien de notre site pour que vous puissiez y participer. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt et beaucoup de sessions IRN, beaucoup de réussite. Nous attendons vos retours. Nous sommes très intéressés. À très bientôt. Merci, Au revoir. merci, au revoir tout le monde.